Bonjour à toutes et à tous, c'est Nicolas Mourer de la chaîne PCFP Préparation Concours Fonction Publique. Cette vidéo, elle est un peu différente des précédentes. Pas de méthode aujourd'hui, pas d'exemple avant, après, pas de liste de verbes à bannir. Non, aujourd'hui, je veux vous parler directement et je veux vous parler sincèrement et franchement parce que les résultats d'admissibilité aux IRA, aux instituts régionaux administratifs, arrivent dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Et je veux que vous soyez prêts à ce moment-là, je veux que vous soyez au rendez-vous. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez passé le concours interne des IRA. Vous avez préparé les épreuves écrites, vous avez travaillé, révisé, stressé, douté, recommencé peut-être, et vous attendez les résultats. Je veux d'abord vous dire quelque chose. Quelle que soit l'issue de ces résultats, vous avez fait quelque chose que beaucoup de gens ne font pas. Vous avez osé vous présenter. Vous avez investi du temps, de l'énergie, peut-être des sacrifices pour tenter de faire avancer votre carrière. Et ça, c'est déjà remarquable, hein, franchement. Mais maintenant, parlons de ce qui va se passer si vous êtes admissible. Le moment où vous apprenez que vous êtes admissible, ça c'est un moment particulier. Il y a de la fierté, il y a de la satisfaction, il y a peut-être de la surprise aussi. Et presque immédiatement, il y a forcément autre chose, vous le savez. Il y a de la pression. Parce que vous savez que l'admissibilité, c'est que la première étape. Vous savez que maintenant, il faut déposer le dossier RAEP et que ce dossier, il va déterminer la nature de votre entretien oral. Ça va peser à la baisse et ça peut peser aussi à la hausse. Et que cet entretien oral, finalement, c'est lui qui va déterminer votre admission définitive. Donc la partie la plus importante, elle commence au moment où vous pensez avoir franchi un obstacle. Voilà ce que je vous recommande de faire dans les prochaines heures qui suivent l'annonce de vos résultats. Premièrement, allez-y, célébrez vraiment. Prenez le temps de savourer ce moment avec les personnes que vous aimez, les personnes qui comptent pour vous. Vous l'avez mérité. Après tout, vous avez bossé, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de débat. Deuxièmement, le jour même ou le lendemain au plus tard, relisez à tête reposée votre dossier RAEP en entier. Pas pour le corriger immédiatement, juste pour le lire avec un œil frais, pour voir ce qui sonne juste et ce qui sonne faux, pour identifier les passages où vous sentez que quelque chose manque de précision ou de force. Et troisièmement, posez-vous ces trois questions. Est-ce que mon dossier montre clairement une posture de cadre dès les premières lignes? Deuxième question, est-ce que mon action marquante raconte un vrai projet, avec un début, des actions concrètes que j'ai pilotées, hein, et des résultats mesurables? Est-ce que mon projet professionnel est ancré dans mon parcours réel et projeté vers une contribution précise, pas de généralité, hein? Si vous répondez oui aux trois questions que je viens de poser et oui avec conviction, votre dossier est très certainement ultra solide. Et je vous félicite. Si vous avez le moindre doute, ce qui est probablement le cas, sur l'une de ces trois questions, hein, n'attendez pas. N'attendez pas. Je vais être honnête avec vous, dans les 15 jours qui suivent les résultats d'admissibilité IRA, les candidats font généralement l'une de ces choses. Donc, certains se disent que leur dossier est à peu près prêt, qu'ils ont le temps de le fignoler, et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils procrastinent, ils font des petites corrections, ils déposent quelque chose qui ressemble à ce qu'ils avaient avant les résultats, avec quelques virgules, un petit dépoussiérage, des petits points en plus, des mots qu'ils ont déplacés. Et d'autres prennent ce moment très au sérieux. Ils regardent leur dossier à fond avec honnêteté, ils recherchent un regard extérieur d'expert aussi, parce qu'ils se disent, j'ai la tête dans le guidon, est-ce que je corrige vraiment? Est-ce que ça doit être corrigé? Et puis, ils déposent leur dossier qui donne au jury des raisons de s'intéresser vraiment à eux. Alors, je ne vous dis pas que le deuxième type de candidat réussit toujours, c'est pas ce que je vous dis, mais je vous dis qu'il arrive à l'oral dans de bien meilleures conditions que le premier, parce qu'il a fait un travail de fond. Et dans ce concours aussi sélectif qu'est celui des instituts régionaux administratifs, les conditions dans lesquelles vous abordez l'oral font toute la différence. Depuis 15 ans, j'accompagne des candidats au concours et aux examens professionnels de la fonction publique. Et j'ai créé le site dossier-raep.fr pour une raison simple, parce que beaucoup de candidats admissibles travaillent sur leur dossier tout seuls dans leur coin, sans jamais savoir si ce qu'ils écrivent correspond vraiment à ce qu'attend le jury. Et beaucoup d'entre eux arrivent à l'oral avec un dossier qui ne les représente pas totalement, pas vraiment. C'est pas parce qu'ils sont pas bons, mais juste parce qu'ils ont manqué de ce regard extérieur, expert, qui dit ouais, ici, là t'es fort, ici, là il faut renforcer, et là non, laisse tomber, ça affaiblit ta candidature.
J'audite votre dossier RAEP rubrique par rubrique et je vous livre une restitution complète sous 48 heures. 3 formules. Un audit pour avoir l'analyse complète et faire les corrections vous-même. Un audit plus une réécriture pour recevoir directement votre dossier réécrit en fonction des attentes du jury et du niveau du concours, et une formule intégrale avec l'oral pour préparer le dossier et l'oral en une seule fois, avec les questions du jury personnalisées, des pistes de réponse, votre trame de présentation et bien sûr votre dossier entièrement analysé et réécrit. Tout ça, c'est sur dossier-raep.fr. Je vous attends de l'autre côté, je vous souhaite une très très belle préparation. À bientôt.